Bienvenue dans cette série Open Garden Innovators. Alors je rappelle le principe, à chaque épisode on prend 10 minutes pour échanger avec le dirigeant d'une tech particulièrement innovante. On décrypte ensemble ce que propose sa solution, ce qu'elle apporte de nouveau au marché pub, et on en profite pour parler des tendances qui vont nous bousculer dans les prochains mois. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Aliénor Colombé de la SUS, VP France d'OpenWeb. Salut Aliénor. Salut Nicolas. Alors OpenWeb, c'est une plateforme US qui est arrivée sur notre marché avec le rachat du spécialiste du Native Ads Adulike, dont tu es issu. Est-ce que tu peux nous présenter la société et nous partager l'innovation produit que vous vous apprêtez à lancer sur notre marché? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, l'innovation, l'objectif, c'est de proposer de reconstruire une communauté, mais qui va être propriétaire sur le site de l'éditeur. Grâce à une technologie innovante du coup, qui va, offrir à, tous les éditeurs la possibilité de créer une sorte de module conversationnel en dessous du site, enfin plutôt en dessous des articles, et ce module conversationnel va permettre, à tous les internautes, logués idéalement, partager, de commenter, de liker, et cetera, et l'objectif donc d'OpenWeb, c'est d'aller créer des communautés saines sur le web. C'est un gros challenge aujourd'hui, au vu de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et notamment depuis les dernières élections aux États-Unis. Donc Où on voit l'objectif, que ça va être Meta, X sont un peu gangrénés par effectivement pas mal de discours favorisant la haine, des fake news, etc. exactement. Et donc comment et donc c'est tu raison, c'est vraiment le sujet. C'est que créer des communautés, on va dire que c'est une chose, mais l'autre chose qui est très importante, c'est que ce soit sain et que ces communautés soient saines. Et donc derrière, OpenWeb a créé une, IA très puissante qui s'appelle AIDA notamment. Ça va être un bot qui va permettre, de modérer et de suivre toute la modération, sur, cet aspect, communautaire et de vérifier tous les commentaires. Donc il y a 25 niveaux de commentaires, de vérification pardon, de commentaires. Ça va être à la fois, très simplement, vérifier les mots-clés, vérifier, l'ensemble de ce qui est écrit en live. Donc en fait, l'IA va pouvoir en live, au moment où l'internaute va vouloir, commenter et appuyer sur partager, va pouvoir donner son avis en disant: «Voilà, là, le commentaire est limite, il va falloir le reprendre si vous voulez pas, être log out et ne plus pouvoir commenter». Et Ouais, donc donc il y c'est a même 25. en amont, du commentaire, du coup, que tu incites, l'internaute à peut-être revoir son propos, quoi. Ce qui a alors qu'en général, la modération, c'est vrai qu'elle se fait de manière abrupte et l'internaute comprend pas toujours. Là, au moins, il y a aussi un système un peu de pédagogie pour lui faire comprendre: «Attention, là, tu». Exactement. OK, et est-ce que Qui rend tu peux pardon? le sujet un petit peu plus Ouais. vivant, personnalisé. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'était important selon vous, de lancer une telle fonctionnalité? C'est vrai que finalement, cette notion de communauté, de commentaires sous les articles, c'était quelque chose qui était énormément à la mode dans les médias. On parlait même de journalisme participatif il y a 15-20 ans. On l'a un peu perdu parce que justement ça s'est déporté, ces interactions, sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous avez décidé de miser sur une telle fonctionnalité? Plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est quand même temps que les éditeurs réagissent face à la baisse de leur trafic, et notamment à leur dépendance, croissante aux plateformes sociales. Aujourd'hui, il va falloir qu'ils proposent de la valeur aux utilisateurs et notamment des expériences qui vont être, des meilleures expériences comme on peut trouver sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est ce qui manque. Les éditeurs perdent à la fois leur audience, leur valeur, et les internautes ont peu d'intérêt de revenir, en fait, sur le site éditeur. Et donc c'était l'objectif principal, de limiter cette dépendance aux réseaux sociaux et de limiter cette, baisse de trafic, qui est hyper importante ces dernières années sur les sites éditeurs. Parce que je crois que de par les statistiques que vous avez, sur chez des éditeurs chez lesquels vous avez déployé cette feature, globalement, déployer ce genre de communauté, ça a un impact, sur les données de visite. Je crois qu'il y a plus de pages vues, plus de rétention, et cetera. Ouais, exactement. C'est en fait le fait que les internautes puissent, commenter, d'une part, et recevoir des notifications lorsque les autres apprécient leurs commentaires, en fait, ça va augmenter, de plus de fois 2 le nombre de pages vues, à chaque visite. Ça va augmenter, par, 3 le nombre de temps passé, des visites, et puis en plus, le fait de pousser à être logué pour pouvoir commenter, ça va augmenter de plus de 30 les inscriptions, en plus, et surtout, les nouvelles visites, les revisites plutôt. Donc c'est énorme. En fait, la communauté est vraiment engagée
comme on trouve sur les réseaux sociaux, mais là, c'est au cœur d'un site éditeur. Tu transformes vraiment, grâce à cette technologie, tu transformes vraiment les lecteurs en utilisateurs actifs et en plus, il y a 2 types d'utilisateurs, c'est assez amusant. Tu as ceux qui vont sur les sites éditeurs et qui ne font que lire les commentaires quasiment et tu as ceux qui commentent et là, l'avantage, c'est que le nombre et de ceux qui lisent les commentaires, du coup, augmente et le temps passé augmente puisqu'il y a plus de commentaires et ceux qui commentent de la même manière, c'est un peu exponentiel en termes de temps passé et derrière, de monétisation pour les éditeurs. Et parce que du coup, là, on a parlé des bénéfices pour, l'utilisateur, pour l'éditeur. Le troisième personnage dans ce schéma-là, c'est l'annonceur. Ce système-là, en quoi est-ce qu'il est vertueux pour les annonceurs? Pour les annonceurs, le gros avantage d'abord, c'est d'être affiché, d'avoir leur créa qui est affiché dans un environnement qui est de qualité, qui est dans un environnement qui est sain, avec des échanges qui sont sains, une communauté qui est engagée et surtout, les internautes, ils sont engagés parce qu'ils commentent, parce qu'ils reçoivent des notifications, quand quelqu'un a commenté leur commentaire, hem, mais aussi parce que, les internautes ont décidé d'être sur ce support par choix et par confiance et donc pour, pour l'annonceur, tu es dans un environnement qui est de qualité puisque ça reste, du contenu qui est écrit par des journalistes et en plus, avec des commentaires derrière aussi de qualité et sains. Donc tout ça rassure, tout est contrôlé, tout est brand safe, beaucoup plus que ce qu'on peut trouver par ailleurs et notamment sur les réseaux sociaux. Et puis grande, l'autre grand avantage, pardon, pour les annonceurs, ça va être, d'accéder à de la seconde partie data. Puisque on va évidemment récolter derrière de la first party data au niveau des éditeurs et au niveau de notre technologie et parce qu'on va avoir toutes les informations de likes, de centres d'intérêt, de personnes qui ont commenté, qui ont choisi aussi, de type d'articles les intéressent et tout ça, on va pouvoir récupérer ces données qui sont opt-in, qui sont vraiment consentis et on va pouvoir derrière, rajouter à la publicité, toute cette data et donc qui est vraiment, rare et qui est très propre à notre technologie et à ces éditeurs, sur lequel on est plugué. Alors l'outil est gratuit, j'imagine qu'il y a une contrepartie, si oui, laquelle? Oui, exactement. On propose d'offrir, la technologie aux éditeurs, mais derrière, nous, ce qu'on propose au niveau du module conversationnel, c'est un un format qui est complètement exclusif, à Open Web et sur lequel on va pouvoir, publier justement toutes les campagnes, pour nos annonceurs Donc c'est un et format qui agences. s'affiche uniquement dans le module, conversationnel? Oui, mais en revanche, la data, on va pouvoir l'utiliser par ailleurs. OK, parce que Add You Like aussi, historiquement, vous aviez des emplacements un peu plus, milieu de page, pas uniquement, bas de page. Ça, c'est Exact. des offres qui perdurent? Oui, oui, tout à fait, c'est une très bonne question. L'offre Adulac, elle perdure, 100 et justement, Adulac, c'est connu pour, avoir des solutions natives, haut et milieu de page. On reste là-dessus, on a toujours les mêmes emplacements qui sont, la plupart du temps d'ailleurs exclusifs, sur des formats qui nous sont, propres et là-dessus, on va pouvoir ajouter la data, qu'on récupère via, Open Web, donc vraiment lance One Open Web et derrière, en revanche, les emplacements qui sont liés à la technologie, c'est des emplacements qui vont être sous les articles au niveau des commentaires, sur le module conversationnel. Ces emplacements, du coup, spécifiques à Open Web, donc bas de page, ils seront achetables comment? C'est via, de l'OI, via des branchements à des DSP qu'utilisent les acheteurs médias, via peut-être un outil d'achat lié à Do You Like? Très bonne question. Alors pour le moment, ils sont 100 dispo en gré à gré, mais le but, c'est de OK. les rendre disponibles aussi en programmatique. Et ce sera dans un deuxième temps, parce qu'il faut qu'on ait assez de data pour que, quiconque puisse, se plugger, et faire des demandes de PMP, avec cette data, sur un scope assez large. OK. Alors justement, si on parle un peu de la roadmap, vous en êtes où aujourd'hui dans le déploiement de cette offre, concrètement? Aujourd'hui, donc la techno OpenWeb, c'est une techno, c'est, une entreprise qui est au départ, américaine, donc le gros du marché est aux États-Unis, c'est là où tout a commencé. Aujourd'hui, on a 500 sites, éditeurs aux États-Unis avec cette techno qui est pluguée, donc ce qui nous donne énormément de data là-bas. Dans un deuxième temps, depuis quelques mois, on a lancé la techno, et on est allé voir tous les publishers, anglais aussi, pour plugger cette techno. Donc là, on a, alors pas 500, mais on a, moins d'une cinquantaine de sites éditeurs, en Angleterre. Et là, on est en train de lancer depuis quelques semaines, cette offre en France et donc on est en train de plugger au fur et à mesure les éditeurs français.
enfin nos technos aux éditeurs français et donc le but, c'est d'accumuler quand même assez de data pour pouvoir ensuite, lancer nos premières campagnes en France avec, la data des éditeurs français. Ceci étant dit, pour le moment, on peut, tout à fait sur des campagnes internationales récupérer cette, first party data seconde partie data du coup, cette data en tout cas liée à la techno open web, sur des campagnes américaines, sur des campagnes, anglaises et même sur des campagnes en France puisque de toute façon, quelqu'un qui se loguerait sur un site américain comme, CNN, ou, anglais comme Metro ou autre, on va pouvoir aller nous le retargeter sur nos propres campagnes. Ouais. Donc ça peut commencer assez vite. Mmh. On attend d'avoir un plus gros scale avant de proposer. OK, ouais, ouais, très clair et donc c'est pas uniquement un format web, c'est aussi un format in-app. Ça, c'est, une info que j'avais pas. Du coup, tu peux aussi le décliner, in-app très logiquement, forcément, Exactement. et la force, du coup, c'est que tu es capable aussi d'avoir un format qui réconcilie 2 environnements qui sont historiquement plutôt silotés, qui est, l'open web et l'in-app. Parce qu'effectivement, si l'utilisateur est pas logué, le média n'a aucun moyen de savoir que, l'utilisateur X sur l'app, c'est le même que l'utilisateur Y, sur le web. Exactement. OK. OK, OK. Bah, écoute, merci beaucoup Aliénor.